aussi, c'est pas si évident que ça, hein. Si je suis invitée chez quelqu'un, je fais un cadeau ou j'en fais pas? Alors justement, là il y a vraiment des évolutions qui sont très très Ouais. amusantes et très intéressantes. De nos jours, effectivement, l'idée c'est que quand on va chez quelqu'un, on se farcit forcément effectivement un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, une tarte pour le dessert, etc. Donc on apporte quelque chose. Mais en fait c'est une espèce de contradiction, c'est quelque chose d'un peu illogique parce que là encore la politesse, et c'est ce que pas mal d'auteurs avaient fait remarquer dès le début du XXe siècle où cette habitude a commencé à naître, la politesse elle est dans la gratuité. Hein, elle n'est pas dans une espèce de valeur d'échange, de paiement. Et le problème, c'est que effectivement, quand on est invité et qu'on amène quelque chose, en quelque sorte, en échange, bah, les rapports sont un peu faussés. Et ils sont faussés parce que si effectivement ce qu'on apporte n'est pas terrible, l'invitant va se dire, ben, dis donc, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Si le dîner n'est pas à la hauteur de la très bonne bouteille qu'on a amenée, même chose. Donc, en fait, ça fausse assez profondément l'idée même de la politesse qui est de rendre les choses agréables, fluides, douces, etc. Un point aussi, alors là, qui pourrait déculpabiliser ceux qui les oublient souvent, je veux parler des anniversaires. Il n'a pas été toujours d'usage de les fêter. Absolument. Alors, je commence par fêter un bon anniversaire à quelqu'un qui a son anniversière aujourd'hui. Ah ben vous avez raison, voilà. Profitez-en. Absolument, le 14 novembre, en disant que voilà, ce qui est important, c'est justement que cette idée d'anniversaire, elle soit spontanée, elle soit, là encore, empreinte d'attention, de gentillesse, pas de mécanisme comme on a un petit peu maintenant l'habitude avec les systèmes internet ou autres. Mais de fait, pendant très longtemps, et en France jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne fête pas tellement l'anniversaire de la naissance, on fête beaucoup plus ce qu'on appelle l'anniversaire du saint patron. C'est-à-dire que voilà, on va fêter la Saint-Pierre, on s'appelle Pierre, etc. etc. Le général de Gaulle, par exemple, dans ses mémoires ou dans ses lettres à son fils, explique qu'il trouve ça absolument ridicule, grotesque, au fond, de féliciter quelqu'un parce qu'il a un an de plus. Bon, c'est gentil, voilà. C'est gentil. Et si moi je termine cet entretien en vous disant simplement merci Frédéric Rouvillois, je suis polie ou il manque quelque chose? Écoutez, c'est très bien. Ça suffit. Ça suffira. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle